minutes pour comprendre. Aujourd'hui, 3 minutes pour comprendre l'obéissance à Dieu. Et pour comprendre ce terme, on va partir de l'étymologie latine et grecque. Au sens latin, obo edio vient du latin obo edire qui signifie prêter l'oreille. Obéir ou ob audire, du grec aio aistanomai, cela signifie percevoir par les sens, percevoir par l'intelligence, comprendre. Obéir, si on prend donc l'étymologie qui est présente d'ailleurs dans la parole, ça signifie entendre la voix de quelqu'un, et dans l'obéissance, c'est donc la parole vivante d'un être à un autre. Dans l'Ancien Testament, on voit très bien que Dieu parle et que la création écoute, c'est-à-dire qu'elle obéit. En parlant, Dieu crée son auditeur. Dans Psaume 33, verset 9, « Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. » Nous avons une quantité de façons d'obéir, mais nous n'avons qu'une seule manière de désobéir, c'est la rupture du rapport avec Dieu, c'est-à-dire couper le lien, entrer dans le diabolos, c'est-à-dire la coupure de lien de confiance avec Dieu. Et c'est ce qui se passe dans la Genèse, quand l'homme va préférer écouter une voix que celle de son Créateur et qu'il va chercher orgueilleusement la vie, le bonheur, dans une autonomie qui le sépare de Dieu. Cette séparation du dialogue divin produit alors la souffrance, la maladie, la mort, puisqu'elle a renoncé à la parole vivifiante de la parole créatrice. Dans Genèse 3, verset 17, il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre, au sujet duquel je t'avais ordonné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. » Dans le Nouveau Testament, Dieu va préparer la voie à une humanité nouvelle à travers son Fils qui va écouter la voix du Père et faire sa volonté. Et par sa seule obéissance, la justification, la grâce de Dieu s'étend à tous. Dans Romains 5, verset 19, « Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » C'est par le baptême que l'homme se débarrasse de la désobéissance du vieil homme et revêt en sa qualité d'homme nouveau le manteau de l'obéissance de Christ. Et l'obéissance du chrétien, c'est la foi en Jésus. Que ce soit dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien, le terme d'obéissance, cela signifie toujours rester à l'écoute. Cela signifie toujours prêter l'oreille. Alors, il ne te reste plus qu'à te mettre à l'écoute du Seigneur et à revêtir le manteau de l'obéissance en Christ. Alors tu seras un chrétien obéissant, un chrétien à l'écoute. Amen.